Alors, concernant les stages et les séjours, pourquoi je les ai mis en place? La première raison, c'est parce que j'adore animer des groupes. Je trouve que la dynamique de groupe est hyper intéressante, déjà parce qu'elle crée souvent des liens entre les participants. Il y a également le fait que ça vient vraiment travailler les personnes à l'intérieur, puisque souvent les participants ont la même problématique. Donc déjà, ça abaisse quelque chose au niveau de la solitude, puisque les personnes se rendent compte qu'elles ne sont plus seules face à ces difficultés ou face à ces problématiques. Donc on a un vrai abaissement de ce côté-là, et puis on a un vrai travail de questionnement qui se fait, et chaque personne interagit ensemble. On a vraiment des belles choses qui se passent lors de ces dynamiques de groupe, que moi je trouve vraiment passionnante et intéressante. Concernant les séjours, je les ai mis en place parce que je voulais vraiment avoir la possibilité de sortir les gens de leur quotidien. C'est-à-dire en extériorisant de notre quotidien qui est souvent chargé, où on a plein de choses à faire, plein de choses à gérer, on n'a plus vraiment le temps de penser ou de pouvoir savoir ce qui nous convient ou pas. Donc le fait de sortir de ce cadre du quotidien, ça permet vraiment des fois de se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions et de s'interroger à savoir finalement, est-ce que ce que je vis aujourd'hui me convient toujours, me va toujours, est-ce que c'est toujours moi, est-ce que ça correspond à qui je suis ou pas. Et donc de faire des choix beaucoup plus alignés avec soi et des vraies prises de conscience qui vont être très importantes après et qui peuvent avoir un impact sur votre quotidien, souvent bénéfique. La troisième raison, c'est une porte d'entrée. Ce que j'appelle une porte d'entrée pour les personnes qui souhaiteraient entamer un travail personnel, mais qui n'osent pas, par exemple, aller en thérapie parce que elles ont parfois des croyances limitantes ou des pensées concernant la thérapie où elles se disent que c'est pas fait pour elles. Ou alors souvent, c'est des personnes qui n'ont pas encore suffisamment conscience qu'il y a un vrai souci intérieur. Et le fait des fois de venir en stage, de pouvoir justement discuter avec d'autres participants, ça peut leur faire prendre conscience et leur dire tiens, en fait, peut-être qu'à faire une thérapie, ce serait pas mal. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour des personnes aussi qui ne se voient pas aller en thérapie, mais où le stage pourrait tout à fait convenir pour gérer une problématique à un moment donné. La thérapie qu'ils peuvent engager peut se faire soit avec moi, soit avec un autre thérapeute. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Le but, c'est vraiment de pouvoir déjà leur permettre ce premier pas vers un mieux-être personnel. Et puis souvent, comme c'est moi qui anime les stages et les séjours, le fait aussi de me rencontrer, de voir comment je travaille, ça peut les motiver à se dire tiens, j'aime bien comment elle fonctionne, j'aime bien comment elle travaille, je vais pouvoir entamer une thérapie avec elle, ce serait ok. La quatrième raison, qui est très pragmatique, très terre à terre, c'est l'aspect financier et temporel. Dans le sens où on a tous des vies bien chargées, souvent on peut avoir des métiers avec des horaires compliqués, et puis parfois l'aspect financier qui ne suit pas forcément. Donc je voulais permettre à toutes les personnes, peu importe leur revenu, de pouvoir aussi travailler des fois sur des problématiques internes et personnelles, et avoir la possibilité finalement de pouvoir s'organiser un moment dans leur vie, dans leur année, où elles vont pouvoir aller travailler sur ces choses-là. Donc le fait de proposer des stages et des séjours, ça permet aussi ça, c'est-à-dire que les personnes peuvent vraiment s'organiser, se dire tiens, je vais m'accorder ces 3 ou 4 jours avec un montant donné que je vais pouvoir économiser ou autre pour aller vraiment travailler sur cette chose-là en particulier parce que ça me tient à cœur et c'est important pour moi. Donc il y avait vraiment cet aspect-là. Et la dernière raison, c'est permettre aussi à des personnes qui ont soit déjà fait un suivi et qui du coup, dans leur vie de tous les jours, sont plutôt dans quelque chose de l'ordre du bien-être, ils sont bien, etc. Mais ils remarquent qu'il y a des petites choses sur lesquelles ils pourraient travailler encore. Ou des personnes qui sont en thérapie déjà avec d'autres thérapeutes, mais qui aimeraient approfondir certaines problématiques qu'ils ont vues lors de leur thérapie à eux. Donc le but, c'est vraiment de leur permettre à un moment donné de se dire tiens, ça je vais aller le travailler plus en profondeur avec ce stage là parce qu'elle propose cette thématique qui moi m'intéresse, ou aussi tout simplement de sortir un peu du cadre, de s'offrir autre chose qui reste un peu de la thérapie mais d'une façon un peu différente peut-être de celle que votre thérapeute peut vous proposer de base. Donc il y a vraiment cet aspect dans les stages et séjours de pouvoir parler à un public plus large et plus différencié que celui que je peux avoir des fois dans mon cabinet.
Vous allez avoir toutes les informations concernant les stages et séjours. Sous cette vidéo, en dessous, vous avez toute la liste des stages et séjours qui vont être faits dans l'année. En général, ils changent tous les ans, sauf 2 stages en particulier, qui sont le stage des couples, parce que j'ai toujours de très très belles surprises lors de ce stage, et je suis toujours impressionnée du travail qui est fait pendant ce stage-là, donc je le garde parce que c'est un peu mon chouchou. Et puis l'autre stage que j'adore aussi, parce que pareil, j'ai toujours des belles surprises pendant ce stage-là, et émotionnellement, ça crée beaucoup de choses, et on a beaucoup d'avancées importantes pendant ce stage-là. C'est le stage de art et pleine conscience, qui a vraiment un effet bénéfique, surtout dans ce qui va être la gestion des émotions. Il va vraiment être super intéressant pour ça, et pour le pardon de soi aussi, qui est vraiment très intéressant dans ce stage-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et puis sinon, j'ai hâte de vous voir nombreux à ces stages et ces séjours. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, on se voit bientôt.